brebis en abondance, car Israël était dans la joie. 1 Chroniques, chapitre 13. David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes. Et David dit à toute l'assemblée d'Israël, « Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel, notre Dieu, envoyons de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les Lévites dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath, pour faire venir de Kirjat-Jéarim l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Baala, à Kirjat-Jéarim, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Agjo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luths, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferai-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. 1 Chroniques, chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Élishua, Elphélet, Noga, Népheg, Japhia, Élishama, Béliada et Éliphélet. Les Philistins apprirent que David avait été oint pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins, et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte, et je les livrerai entre tes mains. » Ils montèrent à Baal-Pératsim, où David les battit. Puis il dit, « Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu, et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézer. La renommée de David se répandit dans tous les pays, et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. 1 Chroniques, chapitre 15. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu, et dressa pour elle une tente. Alors David dit, « L'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. » Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel,
à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites. Des fils de Kehath, Uriel le chef et ses frères, 120. Des fils de Merari, Asaja le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël le chef et ses frères, 130. Des fils d'Élitsaphan, Shemaéja le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Éliel le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Aminadab le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar, et les Lévites Uriel, Asaja, Joël, Shemaéja, Éliel et Aminadab. Il leur dit: Vous êtes les chefs de famille des Lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luths, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia. Et parmi les fils de Merari, leurs frères, Éthan, fils de Cushaja. Puis avec eux leurs frères du second ordre Zacharie, Ben, Jaaziel, Shemiramoth, Jéhiel, Uni, Eliab, Benaja, Maazéja, Matissia, Éliphélé et Miknéja, et Obed-Édom et Jéhiel, les portiers. Les chantres Éman, Asaph et Éthan avaient des cymbales d'airain pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Jéhiel, Uni, Eliab, Maazéja et Benaja avaient des luths sur Alamoth. Et Matissia, Éliphélé, Miknéja, Obed-Édom, Jéhiel et Azazia avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique, car il était habile. Bérékia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shébania, Josaphat, Nethanil, Amasaï, Zacharie, Benaja et Éliézer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obed-Édom et Jékija étaient portiers de l'arche. David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Édom, au milieu des réjouissances. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de bisus, il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres, et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luths et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. 1 Chronique, chapitre 16. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu, on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Il remit à des Lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'étaient Asaph, le chef, Zacharie, le second après lui, Jéhiel, Shemiramoth, Jéhiel, Matissia, Eliab, Benaja, Obed-Édom et Jéhiel.
Ils avaient des instruments de musique, des luths